sur ma chaîne Road Trip Mob. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le moteur qui sera prévu à remonter sur ma moto Confort 50V de 1973, je crois. Donc voilà. En fait, ce qui s'était passé, donc j'avais ce moteur là qui était, euh, qui était posé dessus, hein. Donc variateur d'origine, allumage type Moriyama électronique. Et puis dessus, j'avais un kit T2 Ersal en 45 mm avec culasse d'origine. Et, euh, et au bout de 25 km, grosso modo, j'ai serré. J'ai serré. D'ailleurs, je vais vous montrer le piston. Vous allez voir comment ça s'est passé. Voilà, voici le piston. Donc, j'ai serré donc à deux endroits. Donc, ici, hein, on voit bien le serrage, les traces de serrage. Et puis de l'autre côté, idem. Voilà. Là, les segments, ça va. Mais ici, complètement poncé, soudé avec le piston, quoi. Donc voilà. Donc bah ouais, serrage. Donc j'ai quand même réussi, ça s'était pas bloqué complètement, hein. Donc j'ai quand même réussi à redémarrer et tout. Mais bon, il n'y avait plus de compression, plus rien. Donc voilà, j'ai un pote, Sébastien, si tu me regardes, qui est venu me récupérer. C'était bien gentil à lui. Voilà. Donc, moteur à refaire. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui? Donc, je repars sur des carters type AV7, donc d'origine, d'accord. Pourquoi? Parce que déjà les autres carters à l'intérieur, il y a un petit bout d'alu qui a pété à l'intérieur. Voilà, donc j'ai préféré repartir sur des carters sains. Et puis, il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a aussi un goujon sur l'autre carter. Un goujon, le pas de vis est mort, quoi. On avait fait un insert à l'époque et tout, mais ça n'a pas tenu, ça s'est fendillé et tout. La, la- la fente a descendu dans le carter. Bref, ça n'allait pas du tout. Donc je repars sur des carters neufs, voilà, avec donc mes goujons. Et dessus, j'ai des culasses, des écrous de culasse type racing. Voilà, donc ça va faire sympa. Ils sont pas mal celles-ci, puis ils sont lourdes, hein. C'est de la qualité. Voilà. Donc ce sera sympa. Tac. Donc ensuite de ça, donc sur ces carters, je vais donc y mettre donc un variateur neuf, origine. D'accord. Ça c'est l'écrou. Tac. Donc je repars sur du neuf, hein. Donc origine et sur un allumage électronique, petit clin d'œil à Tomahawk, puisque celui-ci vient de Californie. Ça m'a coûté une blinde d'ailleurs. J'avais besoin en fait de la platine d'adaptation pour Peugeot. Et voilà, et comme ça je les ai dupliqués, et voilà, c'est la raison. Donc voilà, petit clin d'œil à la Californie, ça vient tout droit de Californie. Donc ce sera remonté sur mon moteur, il est tout neuf. Voilà. À ça, alors le cylindre. Donc cylindre piston Ersal, 47 mm, je l'ai marqué là. Voilà. Donc bah écoutez, c'est un cylindre qui est propre, hein, il y a pas de souci. Il y a peut-être un peu des bavurages à faire à l'intérieur et tout ça, c'est à vérifier. Mais voilà, cylindre en 47 mm. Donc qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai récupéré donc la culasse d'origine, hein, qui était sur le moteur avant, qui était en 40, hein, sur le kit en 45. J'avais laissé la culasse en 40. Ce qui, à mon avis, a causé pas mal de chauffe et c'est peut-être ça qui a aussi causé le serrage. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc un petit clin d'œil à Franck Vivette, ou Vivet, hein, Franck Vivet ou Franck Vivette, je ne sais pas comment ça se prononce, qui m'a donc taillé la culasse. Alors, on ne l'a pas fait en 47, on l'a fait en 45, parce que sinon, vous pouvez remarquer que c'est quand même relativement proche du trou de décompression. Voilà.
Donc il n'a pas pris de risque et il m'a fait ça en 45. Voilà. Vous avez vu, le gars propre de chez propre. Voilà. Mais c'est culasse d'origine. Culasse d'époque d'origine, hein, ça. Avec encore le numéro de moteur de la mobilette. Donc voilà. Ensuite, je vais partir sur un joint de culasse en 0,8 de chez VSX. Alors lui il est sympa parce que il est siliconé. Donc en plus de ça il est déjà en 47. C'est à la croix et la bannière des fois de trouver des joints de culasse aux bonnes dimensions. Moi j'ai du 42,5, j'ai du 41, j'ai du 40, j'ai quoi? J'ai du 45, j'ai du 46, 46,8 même parfois, et des 47. Bref. Donc là c'est 47 pile, nickel. Donc ils font chier aussi les sites là à nous fourguer des joints de culasse qui sont pas appairés quoi. Chaque fois il faut les retailler à la Dremel. Donc moi j'ai bien aimé ce type de joint, hein. Pour VSX là pour le coup c'est uniquement là que j'ai trouvé des joints de culasse corrects. Voilà. Donc bah évidemment on remet des joints SPI neufs, hein, ce qui est évident. Euh, j'ai mis la rotule. Donc ça c'est la rotule du pot Doppler ER1 chromé. Donc elle est toute neuve. Cette bague de fixation des ressorts, je vais la faire refaire en acier, quoi, parce que ça, c'est de la merde. Ça se tord, c'est pas terrible. Et donc le petit joint qui va donc dans le cylindre. Et puis j'ai trouvé sur VSX une agrafe qui permet d'éviter à ce que la rotule se desserre. Parce que vous verrez que quand vous mettez ça dans le cylindre, même si on le met avec du frein filé et tout, ça a tendance à se redesserrer avec les vibrations. Donc ça c'est une bague qui vient se fixer à ce niveau et qui va, je peux même la sortir, et qui va empêcher le retour de l'écrou. Voilà. Ça va empêcher ici le retour de l'écrou et donc de se desserrer en permanence. Voilà. Donc c'est bien foutu, ça vaut 1,50€ je crois sur VSX. Donc je l'ai récupéré. Je mets la rotule avec, tout simplement parce que comme ça, parce que c'est pas moi qui vais monter le moteur. Donc mon ami GG Claude Chenet va pouvoir visser ça gentiment sur le cylindre au frein filé et le fixer nickel avec cette bague. Voilà. Voilà. C'est pas mal foutu à mon avis, ça devrait tenir. Donc voilà, rotule complète à fixer au cylindre. Puisque évidemment là on est admission par cylindre. Voilà, donc ça c'est pour la présentation de cette rotule. Ensuite, bon, je vais partir, là j'ai de la B7 HF, mais bon, je la mets, mais j'ai une B9 aussi, hein. Donc je pense que les réglages carbu, je les ferai avec celle-ci, et ensuite de ça je mettrai une B9. On m'a conseillé d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, on m'a dit qu'il était beaucoup mieux de faire un réglage carbu avec du B5 HS et ensuite de mettre la bougie appropriée. Voilà. Donc en l'occurrence là du B9 HS. Donc dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Alors oui, dans le bloc moteur, en fait, ce qu'il y a à récupérer, parce que j'ai un autre moteur à faire. Donc évidemment, je récupère l'embrayage et l'allumage. L'écarter, c'est poubelle. On ne récupère que les pattes de fixation. Et à l'intérieur, évidemment, j'ai mon vilebrequin. Vilebrequin, alors, je ne sais plus quelle marque que j'avais là. Je vois sur la bielle, c'est marqué OKR ou CKR. Je ne sais plus ce que c'était comme marque. 3CK, c'est marqué, enfin bref. Peu importe, en tous les cas, c'est un vilebrequin renforcé. Avec sa cage à aiguille et les roulements que je conserve. Et qui seront remontés donc dans le nouveau cadre. Voilà. Donc, ouais, ce moteur, tout est à récupérer sauf l'écarter qui est poubelle. Les carters à l'intérieur sont pétés, puis de toute façon, j'ai un goujon qui tient pas. Voilà.
Donc là, je récupère le vilebrequin avec ses roulements. Les roulements sont déjà montés, ils sont bons, ils ont à peine roulé 100 km, donc pas de souci particulier par rapport à ça. Alors, quoi dire encore? Alors ensuite, je pars sur une pipe Malossi. Voilà, donc pipe Malossi qui est déjà en 19 mm. Comme j'utilise un carburateur de 19, PHBG, souple, montage souple. Donc ce sera donc cette pipe Malossi qui ira donc sur le moteur avec donc, le joint de pipe. Ensuite de ça, joint de carter. Voilà. Donc ça c'est du papier huilé et c'est de bonne qualité. Hein, joint de carter. Il a fallu d'ailleurs que je les retaille légèrement ici, à ce niveau-là, pour que les trous coïncident bien, soient bien appairés au carter. Quand même malheureux de jamais avoir des joints qui sont correctement taillés. Voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la particularité du montage que j'ai choisi de faire. Vous me direz aussi en commentaire vos avis, votre expérience par rapport à ça. Donc, je vais monter le cylindre sur une cale d'embase de 1,5 mm d'épaisseur. Voilà. Cale d'embase. Et je vais rajouter, en dessous de cette cale d'embase et au-dessus de cette cale d'embase, deux joints papier de 0,2. Voilà. Et ensuite de ça, une fois que ça se sera monté, ici, le haut du cylindre, vous voyez que l'épaisseur est quand même importante. Le haut du cylindre, je vais descendre de l'épaisseur de la cale plus d'un papier, d'un joint papier. Donc 1,7 mm. Alors, certains m'ont dit oui, faut retravailler un peu les jupes, les machins, les trucs. Bon, moi je vais rien faire de tout ça. On reste en origine au maximum. On va juste descendre ici de 1,7 mm. Basta. Calculer le squish et calculer le taux de compression hein, pour avoir un taux de compression correct, puisque en ayant taillé la culasse d'origine, à la base, elle a déjà une chambre de compression qui est quand même profonde, elle est grande. Donc bah, évidemment, de passer de 40 à 45, ça a agrandi encore cette chambre. Et donc, on a grandi le volume de liquide qu'on mettra à l'intérieur. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si tout le monde, si je ne m'exprime pas correctement, n'hésitez pas à corriger. Donc, il faudra faire attention à ça pour avoir un taux de compression qui est correct. Hein. De façon à ce que le moteur ne comprime pas trop ou ne comprime pas suffisamment. Parce que c'est pareil, si c'est insuffisant, bon, bah, on aura un moteur complètement mou. Voilà. Voilà les amis, alors ça c'est la présentation. Pour mon ami donc GG Claude Chenet, Facebook, vous pourrez le trouver si vous voulez lui envoyer un petit message. Un petit bonhomme super gentil, très compétent, qui me donne un coup de main à réaliser tout ça, parce que bon, moi aussi un jour il va falloir que je m'y mette. Mais c'est vrai que sur ce type de moteur là, quand c'est du matériel neuf et tout, je ne veux pas trop me lancer. Donc je vais m'arranger pour récupérer un bloc carter pourri avec un vilo pas terrible et puis un vieux cylindre et puis m'amuser à commencer à faire des assemblements. Des assemblages plus précisément. Voilà les amis. Donc pour ce moteur AV7 en Ersal T2 47 mm, donc 72,8 cm3 exactement, que j'ai calculé. Merci d'ailleurs à Loïc de la chaîne LG Motors qui m'initie un petit peu au calcul de tout ça, ce qui permet de raconter un petit peu moins de conneries. Sur Facebook aussi pareil, il y en a beaucoup qui racontent un peu n'importe quoi et c'est vrai que quand on n'a pas les arguments pour répondre, eh ben, ils ont toujours la sensation d'avoir raison, or ils n'ont pas toujours raison. Voilà les amis, donc bah, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce montage. Là, ça va partir en carton maintenant, là, juste après la vidéo. Et GG, je t'envoie tout ça avant que le confinement nous prenne là, qu'on puisse plus bouger. Ça, c'est pareil, il y en a un peu ras-le-bol de tout ça.
Voilà. Je te mets aussi un flacon de pète à joint, GG, puisque tu m'avais dit que tu n'en avais pas ou plus. Donc voilà, je te mets le flacon au cas où si tu as besoin. Et comme ça, tu pourras faire. Alors, le Nutella, c'est pareil, tout le monde n'est pas fan, mais ce sera très peu. C'est juste histoire de, bah voilà, hein, de prendre un joint papier comme ça en base et puis de le tapoter gentiment tout autour. Voilà, voilà. Et puis, c'est tout, hein. Pareil pour la cale d'en base, pareil pour le deuxième joint papier. Éventuellement, un petit peu sur le joint de culasse, et c'est tout, hein. Rien d'exceptionnel, hein. On va pas tartiner le truc, hein. Là, pareil, hein, pour les joints de carter, soit à l'huile, GG, hein, l'huile de thon, ou alors, voilà, tu fais comme tu as envie, hein. L'essentiel, c'est que. Alors, c'est vrai que quand on met pas de pâte à joint là-dessus, ça, on peut le récupérer quand on ouvre. Mais bon, pas le prix que ça coûte non plus. Donc voilà. Et puis, de toute façon, ça, c'est déjà un papier huilé, hein. Donc, après, voilà, à voir si c'est utile ou pas. Voilà, les amis. Donc, bah, partagez cette vidéo, ça fera plaisir. N'hésitez pas à commenter, à liker. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, puisque ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et puis, pour ceux que j'ai connus sur ma page Mobilette Vintage, donc j'organise effectivement pour l'amusement, pour dynamiser un groupe, pour créer une ambiance, j'organise des petites loteries pour gagner des pièces. En l'occurrence, là en ce moment, c'est un cylindre mal aussi. Ceux qui me cassent les bonbons à venir dire oui, c'est de l'arnaque, patati patata, sachez que déjà j'ai déjà fait gagner un pot Doppler à mon ami Mob 11. Donc pareil, petit clin d'œil à mon ami Mob 11. Il est ravi pour sa 103 SPX, je crois, hein, SPX RCX, d'avoir remporté donc ce pot et que les gens qui gagnent remportent le lot. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'entourloupe, ils remportent le lot. Il n'y a pas de bénéfice, hein. Les bénéfices, entre guillemets, quand on sait que ça met 10 jours à organiser ça, à expliquer à tout le monde en long, en large et en travers, parce qu'il faut mettre les gens en confiance, ce que je peux comprendre, en 10 jours, des fois 5, 6 heures par jour dans le téléphone pour expliquer tout ça. S'il y a 60, 70, 80 euros de bénéfices sur la tombola, je peux vous garantir que les 60-70 euros de bénéfices seront réinvestis dans le projet Tour de France, puisqu'un jour il va peut-être falloir arriver à le faire. Si c'est pas un Tour de France, mais au moins, je sais pas, un Tour de Normandie, enfin à minima, un jour prendre la mobilette et vous sortir de la vidéo de qualité et vous proposer la visite de certains châteaux, hein. Moi, je suis un peu passionné des châteaux de. En plus, en Normandie, il y en a plein. Donc voilà, vous faire un truc bien. Donc cet argent-là, de toute façon, elle est réinvestie pour vous, hein, c'est pas pour moi. Moi, je m'en fous, hein. À la limite, demain, je fais même pas le Tour de France, bah, je le fais pas, puis c'est tout. C'est pas un problème pour moi. Moi, j'essaye juste de mettre les choses en place. Par contre, moi, je roule pas sur l'or. Donc, bah oui, quand il y a un petit bénéfice, bah, ça va permettre aussi de faire gagner un lot à une personne, et ceci gratuitement, sans qu'il y ait justement de bénéfice, puisqu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour faire de l'argent sur vos gueules. Je ne suis pas là pour ça. Je propose des tombolas. Si vous voulez participer, vous participez. Si vous ne voulez pas participer, il n'y a rien d'obligatoire. Par contre, n'allez pas dire que oui, c'est un escroc, oui, c'est de l'arnaque, oui, on va jamais rien recevoir, ou patati ou patata. D'accord? Donc les amis, ici, on fait de la mobilette. Normalement, il n'y a pas de prise de tête, quoi. Voilà, quoi. Donc s'il vous plaît, soyez gentils. Si vous voulez participer, participez. Si vous ne voulez pas participer, eh ben, ne participez pas. C'est pas un souci. Mais n'empêchez pas les autres d'éventuellement. Et ne me prenez pas la tête non plus, quoi. Vous me cassez la tête avec vos commentaires, vos machins, vos trucs, là. Si vous ne voulez pas participer, ne participez pas. Point barre. Voire même désabonnez-vous, voire même venez même pas me parler. Si vous êtes sur la page Mobilette Vintage sur Facebook, bah, vous sortez de la page, vous me bloquez, vous faites ce que vous voulez, j'en sais rien. Mais arrêtez de me casser la tête, quoi. Il n'y a pas d'arnaque là-dedans.
quand on prend 4 euros un ticket pour faire gagner un kit Malossi 103 fonte en 70 cc à 130 euros la valeur livrée à votre domicile, pour 4 balles, il n'y a pas d'escroquerie là-dedans. On est d'accord? Et l'argent reste dans le monde de la mobilette. Il n'est pas question, par exemple, de vous faire gagner. J'avais mis une fois un bon d'achat à gagner. Genre, vous gagnez, je vous envoie le montant du bon d'achat. Non. Vous allez pouvoir commander avec cet argent sur le site de votre choix de la pièce mobilette. Je ne peux pas mieux vous dire, les gars. Voilà. Vous allez gagner ce que vous voulez sur un site internet. Par contre, si je vous envoie l'argent pour aller vous faire vos courses à Carrefour, non. Moi, je suis là pour affectionner les petits revendeurs. Je pense notamment à Delbecq, par exemple, qui est un monsieur qui est très très gentil. Et sinon, bah, les sites internet, hein, VSX, Bécannerie, Scootfast, et j'en passe. Ce que vous voulez. Voilà, c'est pour promouvoir le monde de la mobilette. Donc, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a rien. Voilà. Bien. Et bien maintenant que tout ça est au point, eh bien visionnez tranquillement la vidéo, partagez-la et si vous voulez participer, bah, n'hésitez pas, hein, vous tapez Mobilette Vintage sur Facebook, vous allez me trouver, vous m'ajoutez, vous venez me faire un coucou et puis je vous explique les modalités. Et puis voilà, et une fois que vous avez remporté votre lot, vous me faites une petite vidéo que je republie sur ma chaîne pour prouver que le gagnant a bien reçu son lot et qu'en plus de ça, vous êtes content et tout, et que ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Voilà, voilà les gens. Allez, bon courage à vous, faites attention à vous, et à bientôt pour la prochaine vidéo.